Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouveauté. Une nouveauté, c'est la G2 Pro. Ah oui, mais là, vous vous dites G2 Pro, c'est pas nouveau. Eh ben si, puisque c'est pas la Kukirin G2 Pro, c'est la Honeywell, je sais pas comment ça se prononce, G2 Pro. Alors, elle vient, en toute logique, se positionner face à la Kukirin G2 Pro, avec des avantages, des inconvénients, c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Avant de débuter cette review, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette Honeywell truc machin G2 Pro? C'est une trottinette chaussée en 11 pouces avec une batterie de 48 volts, 16 ampères-heure. Elle a un moteur situé à l'arrière, développant jusqu'à 900 watts en crête, 600 watts nominaux. On a des suspensions confortables, réglables, dans un format, bon, on abordera ça un petit peu plus tard, à moitié interchangeable, on va dire. Ce qui est super intéressant, c'est que cette trottinette vient se placer pile en face de la G2 Pro, mais a quelques avantages, notamment une plus grosse batterie et des petites choses que je vais pas vous divulgacher, comme on dit. Alors c'est vraiment merdique ce terme. Je vais pas vous spoil. Restez avec moi si vous voulez en savoir plus sur cette Honeywell G2 Pro. C'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas... Un énorme merci à Geekbuying qui, une nouvelle fois, me permet de vous présenter cette trottinette que vous allez pouvoir avoir à un super prix, comme d'habitude, vous le savez. Le lien, il est ici, il est dans la description et vous avez le code promo qui va bien, qui va vous permettre de l'avoir à moins de 500 €, sachant que normalement, elle est vendue 560 €. Belle promo. Si cette trottinette n'est pas votre coup de cœur, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur promotrot.com. Oui, un petit peu l'auto-promo. C'est là où je stocke tous les codes promo que les différents partenaires me donnent. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les marques. Voilà, c'est mis à jour toutes les semaines. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça aide un petit peu à vous présenter encore plus de contenu. Voilà, c'est fini pour la promo, l'auto-promo. Je vais commencer par vous parler de l'emballage et du montage. L'emballage, eh bien, on va commencer direct. Pas ouf. Pas ouf, pourquoi? Parce que le lock arrive tout en haut du carton et chez moi, il dépassait même du carton. C'est le genre de truc où la trottinette peut prendre facilement un coup. C'était pas le cas. Mais emballage, je peux pas dire qu'il est bon, il est tout juste moyen. Le bon point, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de polystyrène. L'inconvénient, c'est que la trottinette n'est pas très bien calée. Au niveau du montage, pas grand chose. Vous avez le cintre à mettre dans la potence. Alors la potence, vous avez les 4 BTR qui sont juste ici. Je vous rappelle qu'on sert toujours en étoile, c'est-à-dire que vous allez commencer ici, ensuite ici, ici, ici. Enfin toujours, voilà, vous commencez pas du même côté. Et puis une fois que vous avez fait tous les pré-serrages, vous faites un serrage à fond comme une jambe de voiture avec un petit peu moins d'écrou. Tant qu'on est ici, au niveau du montage, il nous reste une petite chose à monter, et bien c'est le display. Le display, il est positionné sur le cintre, mais il n'est pas serré. Vous avez les deux vis qui sont fournies avec. Vous avez juste à mettre ici et ici. Attention, on ne serre pas comme un bourrin parce que c'est du plastique. Si on serre trop fort, c'est tout cassé. Pour le montage, c'est terminé, mais comme sur toutes les trottinettes, je vous conseille vivement de vérifier la pression des pneus, entre 2,5 et 3 bars, de vérifier les serrages sur les axes moteurs, les moyeux, les axes de suspension, enfin bref, tous les serrages importants. On passe à ce qui est fourni avec, vous allez voir, elle est plutôt bien dotée. Mais il y a des trucs très cons. Première chose qui est fournie avec, cette sacoche. Et c'est là où je trouve que c'est quand même relativement stupide, parce qu'on a le feu qui est ici. On ne peut pas la mettre au-dessus, puisque là, le cintre, il est quasiment au plus haut. Il bouge pas de grand-chose, ce qui nous oblige de la mettre en bas comme ça. Voilà, il en faut pour tous les goûts. On a 2 passy NFC qui vont vous permettre de démarrer la trottinette, et le reste du contenu, c'est là-dedans. On a un antivol vraiment tout pourri. Si vous tenez à votre trottinette, eh bien jetez-le, donnez-le, faites plaisir, mais en tout cas voilà, ne l'utilisez pas parce que ça, en un coup de ciseau, il n'y a plus. On a un support pour smartphone, pareil, si vous avez un smartphone à 1000 balles, eh bien oubliez ça tout de suite parce qu'il n'y a rien de tel que ce genre de petite merde pour faire tomber son téléphone et après le regretter amèrement. Alors je critique, mais c'est de plus en plus la mode chez les fabricants de nous mettre des petites merdouilles comme ça. On a le toolkit, je vais repasser de l'autre côté. Toolkit qui est plutôt bien doté. Alors on a ici un câble d'alimentation qui va avec le chargeur de 2 ampères. Et vous avez une tonne de clés plates BTR de qualité plus que médiocre. Attention, la trottinette est pas si mal. On commence mal, mais bon, je suis honnête avec vous, c'est des outils de merde, c'est des outils de merde. On va pas se mentir. Et puis, bah voilà, on a fait le tour de ce qui est fourni avec. Donc, quand même, pour une trottinette à moins de 500 €, elle est plutôt bien dotée, même si ce sont pour la plupart des accessoires de merde. On retiendra quand même la sacoche qui est pas trop mal.
Allez, on va commencer par le test d'agilité. Et puis, je vais vous parler tout en roulant, comme d'habitude, de tous les éléments de la trottinette. On va commencer par le cintre pour descendre jusqu'à la roue arrière. C'est une trottinette conforme à la sortie du carton, c'est-à-dire qu'elle est bridée à 25. On a un limiteur de vitesse et pas un limiteur de puissance. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez une petite backdoor qui va vous permettre de la débrider pour une utilisation sur un terrain privé, bien évidemment. Je vous rappelle que rouler en trottinette, même à 25, même avec une trottinette conforme, vous oblige à avoir à minima une responsabilité civile dédiée à la trottinette électrique. Allez, on commence à rouler, c'est parti. Alors, non, on va peut-être déjà l'allumer, ça peut être utile. Donc, pour l'allumer, c'est le même commodo qu'on a sur les dernières Joyor, sur les avant-dernières Joyor, on va dire. On reste appuyé sur Power et on vient placer la pastille NFC sur le coin supérieur droit. Je vous le disais, de base, elle est bridée, ce qui fait qu'on n'a aucune vitesse. Appuyez sur plus ou moins, vous voyez, il ne se passe absolument rien à l'écran. On va faire ce premier test d'agilité bridé, ça tombe très très bien. Ah, les suspensions sont super molles, je vous le dis. Peut-être un petit peu trop, pour mes 72 kg, j'arrive en butée très facilement. Alors comme beaucoup de trottinettes, elle est donnée pour 120 kg, pas avec les suspensions d'origine, je vous le garantis. Alors sinon, voilà, elle est plutôt maniable. Ce qui me dérange, c'est qu'on a une latence à l'accélération qu'on n'aura peut-être pas débridée, on fera un essai tout à l'heure. Mais sinon, voilà, elle est très très souple, elle a un rayon de braquage qui m'a l'air relativement correct, et j'ai oublié de prendre le mètre pour le test de freinage. Encore une fois. Allez, on se place sur la ligne, on va regarder un petit peu quelle place il faut pour faire un demi-tour complet. Bon, alors déjà, le rayon de braquage est limité. Hein. Ouf, c'est loin ça. C'est loin. On est, vous voyez, un bon 1,50 m par rapport au point de départ pour faire un 180. Voilà, on voit que le rayon de braquage est quand même bien limité. Allez, on va passer au 0 à 25 et au test de vitesse. Et avant ça, on va changer un tout petit peu et je vais vous présenter les éléments du cintre. Alors, on a des poignées qui sont pas ergonomiques, mais qui sont confortables, elles sont épaisses. J'aime bien ces poignées. Les leviers de frein, ils sont tout ce qu'il y a de plus basique. Ce sont des freins mécaniques, simple piston, avec un réglage de la détente du câble ici et le contacteur électronique pour la coupure moteur qui est bien placé. On a la petite sonnette réglementaire, ce sont des poignées 4 doigts avec un ressort plutôt mou, mais la poignée vient bien. C'est pas les plus jolies des poignées, mais elles sont quand même pas trop mal. On a donc le commodo qui est exactement le même que celui qu'il y avait chez Joyor, qui a la particularité, si tout se passe bien, de s'allumer quand les feux sont allumés, mais là il y a tellement de lumière qu'on voit rien du tout. On a une potence courte avec un cintre avec un léger rise, cintre qui est vraiment pas large. C'est très bien pour une citadine, en revanche c'est pas ce qu'il faut pour une trottinette faite pour la vitesse. Alors elle est donnée pour 25 km/h légalement, 45 km/h sur terrain privé. Au centre on a cet écran qui n'est pas très lumineux, alors que la lumière soit allumée ou éteinte, il conserve exactement la même luminosité. Alors par contre les infos sont assez visibles, il y a tout ce qu'il faut, on a la batterie qui est indiquée sur 5 bûches, on a l'odo, le trip, la vitesse en temps réel, on a le D-Drive, Dual Drive, mais on n'a qu'un seul moteur, mais vous pouvez quand même jouer avec, ce qui ne sert strictement à rien. En restant appuyant sur plus, vous allez passer sur single, ça change absolument rien, hein. Je vous le dis, c'est pas plus puissant, ça débride pas, ça change rien. On a à droite une gâchette type quad qui est plutôt rigide, on a un petit grip dessus qui est pas désagréable, et elle tourne sur environ un quart de tour. De l'autre côté, on a exactement la même poignée. La trottinette est maintenant débridée. Petit changement de politique sur la chaîne pour ne pas inciter au débridage. Je vous donnerai la manip si vous le souhaitez. Pour ça, vous m'envoyez un petit mail. L'adresse mail, vous l'avez eu en début de vidéo, où vous mettez un petit commentaire. Mais sachez que si vous mettez un commentaire, je ne mettrai pas la manip publiquement. Je ne veux pas inciter les jeunes à rouler vite. On est sur une route fermée, la trottinette est débridée. Je me mets en vitesse 3. Alors vous voyez, maintenant qu'elle est débridée, on a bien les 3 vitesses comme on a habituellement qui s'affichent. Donc 1, 2, 3. C'est parti. L'idée de ce test, c'est de voir combien de temps elle met pour aller de 0 à 25. Et puis du coup, on va en profiter pour tester la vitesse max. C'est parti. 1, 2, 3. Démarrage très lisse. Vraiment très lisse. L'afficheur m'affiche 40 km/h. Elle monte encore un petit peu. Si l'afficheur est juste, ça correspond aux données constructeurs. 43, j'irai pas plus vite.
On va maintenant tester le freinage de cette trottinette. Alors elle a des grandes roues de 11 pouces, ce qui n'est pas courant sur les trottinettes de ce format-là. Sa concurrente directe, la G2 Pro de chez Kukirin, était en 8,5 pouces. Les freins, ce sont des freins à disque mécaniques, simple piston, sur des disques de 160. Le frein avant est à droite, le frein arrière est à gauche. Et je vais freiner au bout de la ligne. 1, 2, 3. Oh! Alors, elle freine très bien. Elle freine très bien. On va compter au pas. 1, 2, 3, 4. 4 mètres à la grosse. Ça n'a vraiment rien de scientifique, c'est vraiment à la grosse. Mais bon, le freinage est bon, hein. Sincèrement, il est bon. Généralement, sur les tests, on est entre 3 et 5. 5 mètres, ça correspond à la ligne qui est là-bas. Eh bien, c'est mon livreur qui arrive là-bas. Je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui. Avant d'arriver au test côte, eh bien, on va continuer de vous présenter un petit peu le reste des éléments. On a donc une colonne ajustable sur 3 hauteurs. Ça va vraiment pas jouer à grand chose, ça va jouer, allez, à 3 hauteurs d'écart. Et allez, je vous montre un petit truc tout de suite. Parce que le système est un peu particulier et le système est un peu merdique, il faut l'admettre. Donc on a comme d'habitude le collier de serrage qui est ici. Là, ça ne bouge pas, ça c'est bien, parce que ici, on n'a pas une goupille, on a un truc vissé. Et c'est ça qui est plutôt chiant. Déjà, le filetage est assez long. Alors après, c'est vrai que quand c'est serré, ça tient bien. Et vous voyez, vous avez que 3 hauteurs. 1, 2, 3, et ça se joue sur ça, vraiment. Donc bon, ajustable en hauteur, oui et non, et voilà. Pourquoi j'aime pas ce genre de filetage, c'est qu'en plus, on a beaucoup de mal à remettre la vis dans le filetage. Ceci dit, l'avantage c'est que si ce collier se dessert, eh bien la colonne est encore maintenue ici. Avant de repartir, il y a un truc qui me gonfle et je vois pas trop comment modifier ça. Pour plier la trottinette, on a ce petit crochet qui va venir sur le marchepied Transformers qui est ici. Alors déjà, ça tient pas de ouf, mais le problème, c'est ça. Je pense que vous avez compris, quand on roule, ça fait gling-gling. Alors, on va peut-être essayer de glisser un élastique dans l'interstice ici, pourquoi pas. Mais en tout cas, de base, ça fait gling-gling. Je comprends pas comment ce genre de machine, avec un défaut qui peut être corrigé si facilement, peuvent sortir. Des fois, ça se demandait s'ils essayent vraiment les trottinettes. Allez, on va voir si les suspensions sont vraiment confortables. Enfin, quelque chose de positif. Elles sont très confortables. La colonne est assez large, on a un méplat. Je vous le disais, elle est ajustable en hauteur, mais vraiment sur un petit gap. Le lock est correct, c'est un lock que vous allez pouvoir resserrer. Elle est absolument pas bridée en pente. Elle n'est pas du tout bridée en pente. On arrive ensuite sur la banane. Alors la banane, elle a une particularité, elle est creuse. Et ça inspire moyen confiance. Alors, c'est vrai que ce genre de banane, ça existe chez Kukirin et en réalité, ça ne casse pas. Mais moi, je trouve que quand on sait que c'est creux, comme ça inspire moyen confiance. Bon, pour le reste, on verra à l'issue du test côte. C'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD de passage qui est là-haut. Test que je fais toujours débridé. On est bien en vitesse 3. La trottinette est chargée à fond. Je pèse toujours 72 kg avec un léger optimisme. Et bien, c'est parti. 1, 2, 3. Démarrage, je vous le disais, extrêmement lisse. Ça grimpe, ça grimpe. C'est une côte qui fait 15%, enfin 15 degrés, pardon, 15 degrés à cet endroit-là. Et là, on tombe à 20 km/h et on sent que c'est vraiment compliqué. Mais ça monte quand même. Stop. Démarrage, je vous le disais, extrêmement lisse. Ça grimpe, ça grimpe. Test réussi. On continue la description de la trottinette. On a des suspensions type C à amortisseur central, hydraulique et hélicoïdal, réglables uniquement en compression à l'avant. Ça va être difficile de changer tout l'amortisseur à l'avant, puisqu'au niveau des dimensions eye to eye, si mes souvenirs sont bons, mais je vais vous le remettre en incrustation, on est sur du 105 mm eye to eye. C'est un format qui n'est pas spécialement courant. En revanche, à l'arrière, c'est déjà beaucoup plus classique. On est sur un 135, donc ça se trouve. On a un garde-boue imitation carbone qui va pas très loin derrière. Alors je pense qu'on va se prendre plein d'éclaboussures sous la banane, assez pénible à nettoyer. On arrive ensuite sur le deck. Alors le deck, il est assez large. On a un petit marchepied à l'arrière avec un motif Transformers. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils font tous ça. Peut-être que l'image est libre de droit, j'en sais rien. Et encore, ça me paraît un petit peu douteux. Mais je sais pas ce qu'ils ont tous à nous mettre du Transformers sur les trottinettes électriques. Il y avait une édition spéciale de la Segway GT2 Transformers. Alors elle, pour le coup, c'était la Megatron édition, disponible uniquement aux États-Unis. Super belle. Il y avait une OOTD ou Duot, je sais plus, je crois que c'est la D99 ou la D88 avec le même Transformer sur
le cale-pied. Enfin bref, voilà, des marques différentes et ils nous mettent tous le même motif. Bon, on continue. Le marchepied, il a une inclinaison un petit peu trop élevée à mon goût. Après, voilà, ça c'est vraiment une question de goût. À l'arrière, on retrouve un garde-boue qui tombe vraiment bien derrière la roue. Donc à l'arrière, je pense qu'il fait le taf. Et vous avez une empreinte sur ce garde-boue pour les plaques format allemand. Bon, le problème, c'est qu'elle n'est pas certifiée ABE, elle ne peut pas rouler en Allemagne. En Allemagne, il faudrait qu'elle soit bridée à 20 km/h et respecter d'autres normes qu'elle ne respecte pas. Et puis voilà, on arrive sur la roue arrière, roue de 11 pouces avec des pneus, avec un dessin, on va dire... Oh, il est pas courant ce dessin. Où est-ce que je classe ça? Oh, c'est pas du off-road. Je dirais quand même un pneu route, mais peut-être un pneu pluie, même si je vous incite absolument pas à rouler sous la pluie avec une trottinette. Ce sont des pneus à chambre à air et les jantes ne s'ouvrent pas en deux. Ça, c'est le moins cool. Vous entendez le ding-ding? Alors, je sais pas si avec la suppression de bruit, vous l'entendez vraiment. Et franchement, c'est gonflant. Pour finir sur les freins, les deux freins sont placés à droite. J'ai oublié de rebrider la trottinette. Alors, un truc qui est cool quand même, parce que tout à l'heure, vous avez l'impression que je suis assez critique, mais attention, il faut relativiser avec le prix de cette trottinette, moins de 500 €. Et ça, c'est beau, c'est très très beau. Et les suspensions, bah, pour le coup, elles sont vraiment agréables, mais peut-être un peu trop molles. Moi, j'aime bien quand c'est mou, mais mine de rien, ça m'a pas réussi jusque-là. Donc, il vaut mieux qu'il y ait quand même un petit peu plus de fermeté. Là, je vous dis, si vous faites plus de 90 kg, franchement, changez tout de suite à minima le ressort hélicoïdal, parce que ça va manquer de fermeté et c'est dangereux. Une suspension trop souple qui va en buter, ça peut vous donner sensation de guidonnage pas terrible. Alors par contre là, vous voyez, sur le petit chemin, je pense que le petit pont, ça va être royal. Ah ouais. Franchement, là, elles sont très très bien. Bon, on va passer au contre, au pour, et on va clôturer cette vidéo. Bon, eh bien, on va commencer par les inconvénients. Alors, les inconvénients, l'imitation carbone qu'il y a un petit peu partout, je suis pas fan, et la couleur jaune, il est dégueulasse ce jaune, c'est un espèce de beige, enfin moi personnellement j'aime pas, mais c'est subjectif, donc out, vous oubliez ça. Non, ce qui est dommage, c'est de fournir des accessoires, mais des accessoires qui, au final, il ne vaut mieux pas utiliser. Parce que si vous les utilisez, que vous faites tomber votre téléphone, votre dernier iPhone, vous allez le regretter, franchement. Inconvénient, vrai inconvénient pour le coup, les suspensions sont trop souples. 72 kg, je suis déjà en butée. Regardez, encore j'ai pas forcé, hein, mais... Et c'est pas dingue. Hein. Au niveau de la notice, je suis plutôt déçu parce que y a aucune indication. On n'a pas la plaque réglementaire qui dit qu'elle est bridée à 25. Enfin, il n'y a pas la plaque réglementaire, tout simplement. Il n'y a même pas le CE. Alors peut-être qu'il est existant, mais en tout cas, il n'est pas fourni. Ça, c'est un vrai inconvénient pour le coup. Ce truc là qui fait ding ding, c'est pas terrible. Cintre ajustable en hauteur, c'est une bonne idée, mais pourquoi le limiter à si peu? Ça, c'est vraiment dommage. On est dans les inconvénients, j'en ai déjà tartiné pas mal au cours de la vidéo. Bon après voilà, au niveau des petites finitions, on va pas faire de reproches. C'est une trottinette à moins de 500 €. Ça m'étonne pas de ne pas avoir de cache-écrou par exemple à l'avant, même si c'est vrai que ça aurait été plus esthétique. La banane creuse, j'ai vraiment moyen confiance. Là, elle est vraiment, pour le coup, assez fine. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit que le garde-boue à l'arrière était bien parce qu'il descendait bien derrière la roue. Pas du tout. Je crois que j'ai confondu avec une autre trottinette parce que non, il s'arrête beaucoup trop tôt. Donc, inconvénient sur les garde-boue, que ce soit enfin les lèche-roues à l'avant ou à l'arrière, ça va pas le faire. Bon, de toute façon, elle a un indice d'étanchéité IP54. IP54, ça veut dire ne roulez pas sous la pluie, clairement. Donc, ne roulez pas sous la pluie. Tout simplement, avec cette trottinette, c'est une trottinette faite pour rouler quand il fait beau comme ça. C'est tout. Le positionnement du feu avant, je suis pas fan non plus. Bon, bah voilà, on a fait à peu près le tour pour les contres. Ah, on n'a pas regardé le lock. Allez, tant qu'on y est, on regarde vite fait le lock. On a donc une sécurité ici, comme d'habitude. Ça vient là. Et ce truc qui me gonfle depuis tout à l'heure, ah, ça c'est un sacré inconvénient. Ça veut dire que pour porter la trottinette, il faut dévisser la goupille, redescendre complètement le cintre pour venir s'accrocher ici. Non, ça c'est chiant, c'est pas cool. Franchement, pas terrible. Bon, après le lock en lui-même, il est bien. On a vu que la colonne était assez épaisse. Bon point là-dessus. Et bah du coup, on va passer au positif. Positif, 900 watts en crête, batterie 48 volts, 16 ampères-heure. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Pour moins de 500 €, difficile de s'attendre à mieux. Les suspensions, bah, je les ai mis dans les contres, mais on peut aussi les mettre dans les pour quelqu'un qui va faire moins de 70 kg, parce que là du coup elles seront très confortables. L'avantage c'est qu'à l'arrière elles seront interchangeables puisqu'on est sur un format plutôt classique, enfin classique.
qu'on trouve dans le domaine de la trottinette électrique. À l'avant, par contre, ça va être plus compliqué. Dans les pour, bah voilà, bonne performance, elle grimpe bien les côtes, elle freine très très bien, ça il y a vraiment pas à dire, malgré les freins mécaniques, elle freine bien, les poignées sont confortables, on a quelques options plutôt actuelles, hein. Le NFC c'est bien, enfin, c'est là en tout cas, c'est un peu plus moderne que le trousseau de clés, et puis comme ça on peut appairer le téléphone, c'est quand même pas mal le NFC. Et puis voilà, j'ai oublié un inconvénient, je vous l'ai pas montré, mais le voici, regardez-moi ces clignotants de merde. On va les mettre côté caméra, ça va être plus sympa. Alors déjà, ils sont pas lumineux et ils sont archi mal placés. On les voit si on est sur le côté de la trottinette. Derrière, on voit rien, devant, on voit rien. Ah si, peut-être que là, on peut légèrement deviner qu'il est allumé. Bon, allez, on va conclure cette vidéo. Alors, vous l'aurez compris, c'est peut-être pas la trottinette que je vous recommanderais. Pour la raison principale, c'est qu'en vrai, même si elle est conforme dans les grandes lignes, le fait qu'il n'y ait pas la plaque, et ben non, justement, elle n'est pas conforme. Donc du coup, la note, je vous l'ai dit, sur le nouveau système de notation, une trottinette non conforme, eh bien, elle ne peut pas avoir plus de la moitié de la note. Alors, elle n'est pas complètement non conforme, c'est juste l'absence de la plaque, mais ça va coûter assez cher sur la note. C'est pas une trottinette que je vais vous recommander pour ce budget-là. Orientez-vous plutôt vers une Kukirin G2 Pro. Oui, vous aurez un tout petit peu moins de batterie, vous aurez un tout petit peu plus de puissance, mais vous aurez certainement une trottinette avec un peu plus de bouteille, un petit peu mieux conçue. Là, c'est une marque nouvelle, c'est pas un OEM. Bon, on sent qu'il tâtonne. Voilà, c'est le problème des nouvelles marques qui arrivent avec un budget pas énorme. Ils font quelques petites erreurs qu'on voit depuis quelques années. Bon, je suis désolé, c'est pas la trottinette que je vous recommande, mais si ce type de trottinette et ce budget est le vôtre, eh bien allez voir sur Promotrot, regardez du côté des Kukirin G2 Pro, G2 Max, Kukirin G2, même si c'est pas ma préférée, je vous conseillerais plutôt la G2 Pro. Avant de clore cette vidéo, un tout petit mot sur la Kukirin G3 Pro, tant qu'on parle de Kukirin. J'ai échangé pas mal avec un abonné et avec d'autres personnes qui ont acheté récemment une Kukirin G3 Pro et ont une latence. Celle que je vous ai présentée, la dernière version à l'époque où je vous l'ai présentée, la 2024 de fin d'année, la mienne n'avait aucune latence. Vous pouvez regarder la vidéo, vous verrez qu'il n'y a vraiment aucune latence. Le truc, c'est qu'elle a eu un tel succès que Kukirin, qui possède plein d'usines, l'a fait fabriquer sur 4 sites de production différents. Et ces 4 sites de production différents sourcent le contrôleur dans des usines différentes. Parce que les contrôleurs ne sont pas fabriqués par Kukirin, ils sont achetés par Kukirin à des sociétés tierces. Mais dans toutes les G3 Pro, vous n'allez pas avoir le même contrôleur. Et c'est même pas une question de génération, c'est une question de site de production. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la loterie. Vous pouvez très bien tomber sur une G3 Pro qui n'aura aucune latence, comme vous pouvez tomber sur une G3 Pro avec de la latence. On a 4 versions de contrôleurs différents sur la G3 Pro. Voilà, j'ai pas de conseils à vous donner là-dessus, mais je tenais à vous avertir de la situation et vous expliquer pourquoi les G3 Pro actuels, beaucoup se plaignent d'avoir de la latence et d'autres non. L'explication, elle est là. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!